Une autre étape. Hein. Il dit quoi ton voisin? Demande-lui est-ce qu'il est intéressé par une stabilité sentimentale? Il dit quoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par une stabilité sentimentale, ils veulent avoir beaucoup d'argent. Amen. Dis à ton voisin, peu importe la quantité d'argent que tu auras, ton bas-ventre va réclamer ses droits. Il dit quoi? Lui, son bas-ventre ne réclamera pas ses droits. L'argent va remplacer ça. Au nom de Jésus. Alors, dans notre dynamique de message sur le mariage, je suis en train de traiter sur comment faire pour entrer, demeurer, fonctionner, opérer, vivre le bonheur conjugal. La plupart des personnes qui sont véritablement épanouies sont épanouies à deux niveaux. Elles ont l'épanouissement professionnel et financier et elles ont l'épanouissement émotionnel. Mes amis, l'argent ne peut jamais remplacer l'émotion. Si tu rencontres quelqu'un qui est beaucoup riche et que tu lui dis qu'il est très heureux uniquement avec ses finances, il te dira, c'est pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. La plupart des gens qui sont remplis dans nos différents endroits de vente, les kiosman, la plupart ce sont les garçons célibataires qui sont là-bas. Le jour, j'ai vu un gars de kiosque en train de... café est sorti dans les spaghettis, dans la pâte là. C'est là que j'ai fini par me rendre compte que les gars là, ils sont forts. Ils préparent des choses. Hein. Ils préparent des choses. En tout cas, j'ai connu cette école là. Dès qu'on dit 18h, 19h, on est positionné au kiosque. Je vous assure, vous allez trouver tout type d'hommes là-bas. Les célibataires endurcis, les moins endurcis. Ce qui nous étonne, c'est qu'on voit qu'on est en train de lutter les pattes avec des femmes aussi. On se pose des questions, mais elles font quoi ici? Non, franchement, spaghetti est doux, hein, franchement. Spaghetti au kiosque. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose dedans. Toujours je dis à ma femme, je me dis, mais je ne sais pas comment les gars le font pour eux là. Il y a quelque chose dedans. Qui a remarqué qu'il y a quelque chose dedans? Quand on fait à la maison, il y a quelque chose. Donc peut-être d'autres aussi qui peuvent faire comme pour eux, là, vraiment, dites-nous. On va vous choisir pour nos prochaines recettes de spaghettis. Amen. Que Dieu vous bénisse fortement. Alors, au risque de ne pas te blesser pendant mon message, il faut le comprendre sur deux angles. Le premier angle, il faut le comprendre, c'est pour que ton mariage soit durable pour toi qui es marié. Le deuxième angle, il faut le comprendre comme une manière d'améliorer ta vie sentimentale afin que tu sois heureux dans la vie sentimentale. Et une fois que ça se passe bien au niveau du cheminement, naturellement, ça va bien se passer au niveau de la conclusion, c'est-à-dire lorsque vous serez dans le foyer. Donc, je parle un peu de tous ces aspects-là en même temps que je suis en train de prêcher. Alléluia. Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu n'a jamais voulu que les hommes soient seuls. Le plan parfait de Dieu pour chaque être humain, c'est de se battre pour que les hommes soient stables et aient quelqu'un dans leur vie sentimentale. C'est pourquoi en Genèse 2, verset 18, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui sera semblable. D'autres versions disent qu'il lui sera assorti. Donc c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il n'est pas bon. Je n'exagère pas en prêchant sur le sujet. Je ne fais que répéter ce que Dieu a déjà dit. Alors ne m'en veux pas si je suis ferme sur certaines parties de mon message. Je suis juste tenté d'être le perroquet de Jésus. Et le message n'est pas visé à ta personne. Le message est visé à la révélation qu'il m'a donnée par rapport à sa parole. Crois-moi, si tu comprends bien ce message, arrivé à un certain moment, sans transpirer, tu seras épanoui dans chaque relation dans laquelle tu vas te mettre. Tu n'es pas célibataire parce que le Seigneur est fâché avec toi. Tu es célibataire parce qu'il y a des révélations que tu ne connais pas.
Et je prie que tu aies l'humilité de comprendre ce que je vais te dire maintenant. Genèse 2, verset 21 et le verset 24 à 25. Genèse 2, le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Ce qui me plaît, c'est que la femme a été créée de la côte et l'homme a été créé de la poussière. À vrai dire, quelque chose qui est sorti de la poussière puis quelque chose qui est sorti de la côte, c'est-à-dire des os, n'auront pas la même force. C'est pourquoi, peu importe ce qu'on dit, on se rend compte que quand même les femmes sont plus fortes que les hommes. Et c'est une vérité qui est profonde dans la mesure où l'homme est sorti de la poussière et la femme est sortie de la côte. Regarde, il y a des risques que les hommes n'ont pas le courage de prendre, mais les femmes ont le courage de prendre. Un exemple de risque, venir dans une assemblée sans que tu connaisses la particularité de l'homme de Dieu. La plupart des ministères, les premières personnes qui viennent, ce sont les femmes. Et après, les hommes finissent par venir. Qui a remarqué ça? Voilà. Celles qui n'ont pas peur d'aller chez un marabout en se disant que le marabout peut les tuer, ce sont les femmes. Donc il y a des endroits où les hommes n'ont pas le courage d'aller. Les femmes ont le courage de partir. Donc à vrai dire, les hommes font le malin, mais le courage que la femme a là, ils n'ont pas ça. Et l'autre chose aussi, c'est que la capacité à supporter une grossesse pratiquement pendant 9 mois, aucun homme ne peut supporter ça. Mais Dieu a conçu la femme pour pouvoir supporter ça. Et c'est ce qui fait la particularité de la femme. Et autre chose qu'on doit retenir, c'est que la femme est le produit fini de l'homme. Donc, toutes les défaillances qu'il n'y a pas eu sur l'homme, Dieu l'a amélioré en créant la femme. Alors, dis à ta soeur, tu n'es pas n'importe qui. Alors, ne vends pas ton sexe aux gens. La partie où tu n'es pas n'importe qui, là, tu as eu le courage de dire. Mais la partie qui a suivi, là, c'était un peu bizarre pour toi de le dire. Vous aimez les paroles à moitié. Ce qui vous arrange, là, vous dites, mais ce qui vous arrange pas, là, vous dites pas ça. Alléluia. Continue le verset. Le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Waouh! L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Quelque chose de très profond parmi les principes que j'ai dit, que je vais aller rapidement dessus parce que je vais toucher quelque chose de très bon par la grâce de Dieu. J'ai dit que ce qu'on appelle le mariage, c'est deux personnes d'origine différentes qui se mettent ensemble. Ce qu'on appelle le mariage, c'est deux personnes de traditions différentes qui se mettent ensemble. Ce qu'on appelle le mariage, c'est deux personnes de villages souvent différents qui se mettent ensemble. Ce qu'on appelle le mariage, c'est deux personnes de comportements différents qui se mettent ensemble. Ce qu'on appelle le mariage, c'est deux personnes souvent de teints différents qui se mettent ensemble. Ce qu'on appelle le mariage, c'est deux personnes de préférences et d'habitudes différentes qui se mettent ensemble. Ce qu'on appelle le mariage, c'est deux personnes qui ont un comportement différent qui se mettent ensemble. Ce qu'on appelle le mariage, c'est deux personnes qui ont deux systèmes de pensée différents qui se mettent ensemble. Mais ils doivent se battre, ils doivent s'organiser, ils doivent se décider de cohabiter ensemble et de s'harmoniser dans le même but. Alors même qu'ils sont différents. C'est pourquoi la première chose qu'on doit savoir, c'est que pour pouvoir se marier, il faut être sage. Et la Bible dit que la sagesse est la chose qui bâtit une maison. D'autres versions disent une maison est bâtie par la sagesse. Et Dieu m'a donné pratiquement une douzaine de sagesses qui vont amener plusieurs d'entre nous à vivre ce qu'on appelle la stabilité et le bonheur conjugal. Dis-moi un bon amen.
Et l'une des premières sagesses que j'ai développées la dernière fois, j'ai parlé de la maturité. Demande à ton voisin si tu es mature. Le mariage n'est pas pour les bébés, le mariage n'est pas pour les enfants, le mariage n'est pas pour les gamins, le mariage n'est pas pour les petites filles, pour les fillettes. Le mariage est pour les adultes. Interdit au moins de 18 ans. Mes amis, travailler avec un patron difficile n'est pas plus difficile que se marier avec quelqu'un qui est différent de toi. Et tu dois t'harmoniser avec une telle personne. Ton patron, même tu vas le voir du lundi jusqu'au vendredi pour d'autres, jusqu'au samedi pour d'autres. Mais ton mari, ta femme, tu es obligé de rester avec lui. Tu vas voir ses narines, tu vas voir son front, tu vas voir sa tête, tu vas voir ses pieds. Tu vas le voir du 1er jusqu'au 31. Tu vas le voir du matin jusqu'au soir. Que tu sois content, que tu ne sois pas content, tu vas le voir. Parce que vous allez faire beaucoup de choses ensemble. Et ce n'est pas une affaire d'enfant, c'est une affaire d'adulte. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Alors ne sois pas amer d'être célibataire. Le célibat n'est pas démoniaque, c'est aussi une bonne chose. Parce qu'elle est l'antichambre de la chambre du mariage. C'est elle qui te prépare. Être célibataire est une école de préparation. Ce n'est pas la fin de la vie. Alléluia. Voilà. Mieux vaut être prêt jusqu'à ce que, mieux vaut être préparé jusqu'à ce que tu sois prêt et puis tu te maries. C'est pourquoi il y a des personnes qu'on appelle des gens qui sont mariables et il y a des personnes qui ne sont pas mariables. Ils ne sont pas mariables pas parce qu'ils sont mauvais, mais ils ne sont pas encore prêts. Et quand tu n'es pas encore prêt et que tu rentres dans le mariage, tu vas vivre un avant-goût de l'enfer. Et la majorité des hommes qui sont vite morts sur cette terre, après les statistiques, ils se sont rendus compte que 60% des hommes qui sont morts plus vite sont morts à cause du mauvais mariage. Donc, si tu veux que je te donne la méthode pour aller très vite, quitter la terre très rapidement, c'est d'être accompagné par la mauvaise personne. Alors, accepte ton gourmet de quelques mois, de quelques jours, de quelques années, de quelques périodes. C'est 10 000 fois mieux que de vivre l'enfer toute ta vie. Alors, n'est pas mal d'être célibataire. Alléluia. Voilà. Et l'une des premières choses que tu dois savoir qui révèle que quelqu'un est mature, c'est sa capacité à s'adapter à quelqu'un qui est différent de lui. On ne va pas se marier pour changer les gens d'abord. On va se marier pour s'adapter aux gens. Le monsieur qui est plein de poids sur ses pieds là, tu veux lui changer un coup. Tu veux enlever 25 ans de l'existence de quelqu'un. Tu veux changer 40 ans de l'existence de quelqu'un. Tu veux changer 35 ans de l'existence de quelqu'un. Toi-même analyse. Est-ce que ça sera facile? Et c'est ce que toi tu cherches à faire. Ton premier rôle, ce n'est pas d'abord d'être un policier pour aller changer la personne. Ton premier rôle, c'est de t'adapter, de supporter, d'aménager, de t'harmoniser jusqu'à ce que vous puissiez trouver le juste milieu qui va, toi, t'arranger un peu, lui, l'arranger un peu et vous couper la peau en deux dans le but d'aller de l'avant. C'est ça l'harmonie. Mais si tu vas avec l'esprit de vouloir changer quelqu'un comme si tu étais maîtresse de quelqu'un, maîtresse d'école, pour aller changer quelqu'un avec toute ton énergie, tu vas pour être mal barré. Et la capacité qu'une personne a d'adaptation, c'est ça qui révèle qu'elle est mature. Donc tu n'es pas mature parce que tu es âgé, tu as eu beaucoup de copains ou bien beaucoup de filles dans ta vie. Tu es mature parce que tu as pu t'adapter aux personnes que Dieu a mis dans ta vie. Qui comprend? Voilà. C'est quand on te dit que la personne est compliquée, quand on te dit que la personne est comme ça,
et tu arrives facilement à ménager avec une telle personne au point de la mener vers le chemin qui va faire que vous allez trouver un point d'accord, c'est la preuve que tu es une personne mature. On dit celle-là, c'est une femme. Lui-là, c'est un homme. Mais quand tu ne peux pas le faire, quand tu n'as pas cette capacité, mieux vaut rester seul. Et je prie que Dieu rende quelqu'un mature. Je prie que Dieu rende quelqu'un mature. Il ne faudrait pas être dans un foyer où tu es là, mais tu pries pour que la personne quitte la terre. Ta prière, c'est que la personne quitte la terre. Tu pries pour qu'il meure. Parce que tu n'as pas le choix, tu es fatigué. Je prie que Dieu te donne la maturité. La deuxième sagesse qui est indispensable pour pouvoir bâtir une stabilité sentimentale et un bonheur conjugal. Vous savez, quand quelqu'un a le bonheur conjugal, tu sens ça dans son visage. Tu sens l'épanouissement, tu sens le repos, tu sens la joie, tu sens qu'il donne envie de se marier. Mais quand quelqu'un n'est pas épanoui, tu as l'impression que courant est coupé dans sa maison. La deuxième sagesse, c'est que la deuxième sagesse pour pouvoir connaître une stabilité sentimentale, pour ne pas être, quand on dit celle elle est stable sentimentalement, ça veut dire qu'elle n'est pas de relation en relation. Elle n'est pas de relation en relation. Elle n'est pas de relation en relation. Et je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Et cette deuxième sagesse, c'est bâtir sa relation ou son foyer sur Dieu. Matthieu 19, 4 à 6. Matthieu 19, 4 à 6. Matthieu chapitre 19 à partir du verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ils ne sont plus deux, ils sont quoi? Une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le mot joint veut dire uni par Dieu. Le mot joint veut dire est bâti sur Dieu. Écoute-moi bien, le mariage est une très bonne chose quand tout est bâti sur Dieu. En français ivoirien, on dit il y a Dieu dedans. Il y a des gens là, leur foyer là, il n'y a pas Dieu dedans. Il y a sa belle forme dedans. Il y a son beau visage dedans. Tout ce qui est lié à l'extérieur, à l'apparence, ça ne durera pas longtemps. Et ce qui ne dure pas longtemps, généralement, la source, la fondation, la base n'est pas Dieu. C'est pourquoi on ne comprend pas comment cette parole-là, les gens prennent pour faire leur faire-part, mais ils ne comprennent pas ce que la parole-là veut dire. C'est tout ce que Dieu a joint qu'on ne peut pas séparer. Mais ce qu'on peut séparer, c'est ce que Dieu n'a pas joint. Donc les gens cherchent à se mettre ensemble sans se rassurer que c'est Dieu qui est la fondation. Les gens cherchent à se mettre ensemble sans se rassurer que c'est Dieu qui a uni les deux. Si le texte dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni, ça veut dire qu'il peut arriver que Dieu ne puisse pas unir. Écoutez, il y a des gens qui ont bassé des gens pour se marier eux. Tu sais ça ici. Et Dieu lui-même, là, il s'est mis à côté de foyer ça là. Mais les deux sont ensemble. Ils se sont dit oui à la mairie. D'autres même sont allés jusqu'à se dire oui à l'église. Tu sais de quoi je te parle. Je sais que tu es au 21e siècle. Tu n'es pas quitté sur la planète Vénus pour venir tomber ici. Et ça explique quoi? Ça explique que les hommes ont des stratégies personnelles pour pouvoir unir, pour pouvoir s'unir, pour pouvoir se mettre ensemble. Ma soeur, ne cherche pas seulement à ce que tu gagnes le cœur d'un homme par ta beauté. Il est bien que la personne t'apprécie physiquement. Mais si c'est le socle de votre union, je te dis que ça va se faner. Mon frère, si c'est seulement ton argent qui te permet de te mettre dans un mariage, je te dis, demande au stade de football.
Demande aux gens qui sont riches. Le nombre de divorces, même chez les riches, est plus élevé même que chez les pauvres. Parce que aimer là, c'est divin. Aimer là, c'est spirituel. Aimer là, il y a quelque chose derrière. J'ai vu des gens aimer des personnes. Le gars lui-même là, son pantalon même, il n'y a pas ceinture. Mais la fille dit, c'est lui, elle veut. J'ai vu une famille, le monsieur dit, il ne veut jamais que sa fille soit avec ce dernier-là, à cause de son rang social. Mais la fille dit, c'est lui, elle veut. Le monsieur a fait tout ce qu'il peut faire. Jusqu'aujourd'hui, la fille est célibataire. C'est lui, elle veut. Parce que aimer est divin. C'est Dieu qui met les sentiments dans le cœur de quelqu'un. Et c'est Dieu qui unit. Battez-vous pour tout. Mais rassurez-vous avant de rentrer dans le chemin du mariage que votre union là vienne de Dieu. Si c'est Dieu qui a uni, aucun sorcier de ton village ne peut briser ça. Si c'est Dieu qui a uni, aucune femme sur cette terre ne peut mélanger ça. C'est quand ce n'est pas Dieu que ça se brise. Ne pleure pas du fait que tu as connu des déceptions. Pleure du fait que dans tes déceptions, est-ce que Dieu était dedans? Parce que si Dieu n'est pas dans quelque chose et que toi tu es en train de te battre pour rester dedans, tu vas en souffrir. Je prie pour toi ce soir que l'esprit de vie vienne rétablir les relations. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit ôté. J'aime la Bible quand la Bible dit si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu seulement qui bâtit. Les hommes aussi peuvent bâtir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je préfère un couple où Dieu est dedans. C'est pour ça que quand Dieu est dedans, ce n'est pas que le prêtre a dit soyez bénis. Quand Dieu est dedans, ce n'est pas qu'un homme de Dieu est venu dire soyez bénis. Quand Dieu est dedans, dedans c'est Dieu, derrière c'est Dieu, autour c'est Dieu. Il n'y a aucune personne qui peut briser ça. Comment tu fais pour être dans une relation où Dieu est le socle? Tu sais, il y a des gens même qui se sont mis ensemble par pitié. Oui. Il y a des gens qui se sont mis avec des gens juste par pitié. Demande à ton voisin si tu peux aimer quelqu'un, parce que tu peux aimer quelqu'un tellement qu'il te fait pitié, tu as décidé de te marier à lui. Ton voisin dit quoi? Si les deux disent oui, en même temps les deux peuvent se mettre ensemble. Mais vous deux, vous êtes en mode pitié. Amen. Avant de répondre à cette grande préoccupation qui est très forte, c'est que tu dois savoir, quand Dieu est dans quelque chose, sa main accompagne, sa puissance accompagne, sa grâce accompagne. Quand Dieu est dans quelque chose, il faut te rassurer de l'avenir de la chose. Quand Dieu est dans quelque chose, il faut te rassurer du futur de la chose. Quand Dieu est dans quelque chose, il faut te rassurer de la protection de la chose. Dieu ne protège que ceux dans quoi il est. On ne demande pas la protection à Dieu là où il ne t'a pas envoyé. C'est pourquoi Jonas n'a pas eu la protection de Dieu, parce qu'il est allé où Dieu ne l'a pas envoyé. Il y a des gens qui se mettent dans des relations où Dieu ne les a pas envoyés et ils demandent à Dieu de les protéger des attaques qui sont là-bas. Ce que tu es allé chercher, il faut te débrouiller pour gérer ça toi-même. Dieu ne protège que les gens qu'il a envoyés où il veut qu'ils soient. Si Dieu te veut à Yopougon et que tu es à Djamé, ils vont t'agresser là-bas parce qu'ils ne t'attendaient pas là-bas. Où ils t'attendaient, c'était à Yopougon. Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne protège que dans ses voies. En français, terre à terre, ça veut dire, si tu sors du plan de Dieu pour ta vie, Dieu ne peut pas t'accompagner ou lui-même ne t'a pas demandé d'y être. Et demander la protection de Dieu dans ce dans quoi Dieu ne t'a pas envoyé, c'est la stupidité spirituelle.
C'est le manque d'intelligence et de sagesse. Et ça, c'est la vérité qui vient du manque de révélation de la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un? Tu t'en te mettre avec une fille, Dieu ne vous a pas mis ensemble. Elle va te basser, elle va détruire tes finances. Et tu n'auras pas la protection malgré le nombre de rosaires que tu feras. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a amené là-bas. Tu t'es mis avec quelqu'un, vous avez divorcé, que ce soit 15 divorces, 20 divorces. Dieu n'en a rien à foutre. Tout ce qui fait mal à Dieu, c'est quand lui-même te met dans quelque chose que le diable veut mélanger ça. C'est là qu'il peut s'élever pour combattre ça. Et le premier indice, quand quelqu'un veut que Dieu soit dans quelque chose, il doit se rassurer que c'est Dieu qui l'a amené là-bas. Et quand Dieu t'amène dans quelque chose, il y a 3 vérités importantes que tu dois avoir. Ok, je vais te prêcher la bonne nouvelle. Je peux te prêcher l'évangile de vérité, pas l'évangile bonbon. Tu veux l'évangile le vérité ou bien bonbon? La première vérité, c'est que quand c'est Dieu qui t'emmène quelque chose, c'est Dieu qui est le fondateur, l'initiateur, le créateur. Il maîtrise le mariage comme si lui-même et le mariage, les deux sont collés. Donc quand Dieu est dans le mariage, c'est lui qui maîtrise le mariage. Donc quand il est dedans, c'est lui qui te dirige. Deuxième vérité, tu dois chercher à ce que ce soit le plan de Dieu qui soit dans ce mariage-là, pour que Dieu puisse bâtir ça. Parce que Dieu connaît toutes choses plus que toi tu ne connais. Il maîtrise le cœur des hommes. Il connaît dans un homme qui parle beaucoup en langue s'il a un bon cœur pour toi. Dieu connaît le futur d'une personne. Dieu connaît ce qui est dans l'homme. Dieu connaît le contenu de l'homme. Dieu connaît derrière quelqu'un qui te fait une bise. Ça peut être un Judas qui va te trahir. Dieu connaît le fond de l'homme. Il connaît les souris vraies et les souris hypocrites. Dieu, on peut tromper les hommes, mais on ne peut jamais tromper Dieu. C'est pourquoi je ne me fie pas à ma sagesse. Je me fie à la sagesse de Dieu. Avec le temps, je me suis fié à ce que les hommes disent. Ce que les hommes disent n'a rien à voir avec ce qu'ils sont. Les mêmes qui ont dit Alléluia, les mêmes ont dit crucifiez-le. Je préfère laisser Dieu me diriger dans mes choix parce que lui, il connaît le contenu de l'homme. Il connaît son fond. Ton voisin qui est là, Dieu connaît son fond. Je disais à ma femme, il y a des personnes, tu vas les regarder en train de pleurer. Oh Seigneur, ma situation est compliquée, il pleure. Laisse un peu d'élévation venir dans sa vie. Tu vas voir son vrai visage. Mais toi, tu es surpris. Mais Dieu n'a jamais été surpris par la personne. Parce que Dieu connaît le contenu dans le contenant. Le cœur dans la personne. Ne te fie jamais à ça. Écoute, un homme qui veut coucher avec toi, il va te chanter toutes les belles paroles. J'ai dit, lui qui te presse, c'est un homme H-O-M 2-M-E. Tant que c'est pour pouvoir te déshabiller, j'ai dit, la personne sera prête à tout. C'est pourquoi tu dois laisser Dieu te diriger. Dis voisin, il faut laisser Dieu te diriger. Il connaît ce qu'il y a dans l'homme. Toi, tu ne connais pas. Toi, tu vois un agneau. Agneau que tu vois là. C'est pas s'il veut te manger. Mais à l'intérieur, toi, tu vois l'agneau, mais à l'intérieur là, c'est un lion. Dis voisin, laisse Dieu te diriger. Troisième vérité, une personne peut paraître correcte aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qu'elle sera demain. Tu ne sais pas. Une personne, puis quand tu vois la personne,
Tu vas le voir, tu dis le Saint, mais tu ne sais pas ce qui sera demain. Laisse Dieu te diriger. Ma soeur, je dis, ce message-là, tu vas te rappeler de moi un jour. Je disais à une soeur, quand la même, je dis, on ne conseille pas amoureux. C'est pourquoi même quand tu n'es pas tombé amoureux, tu peux demander à Dieu la volonté, il va te montrer sa volonté. Mais quand tu es déjà tombé amoureux, quand tu dis à Dieu, il faut me révéler si c'est lui que tu dois, il ne va plus te dire. Je sais de quoi il te parle. Si tu n'es pas tombé amoureux, quand tu dis à Dieu, montre-moi ta volonté, il peut te montrer. Mais quand tu es déjà amoureux, Dieu ne te montre plus. Parce que Dieu ne veut pas te faire pleurer. Tu es son enfant, il t'aime tellement qu'il ne veut même pas te blesser. Il ne va rien te dire. Il ne te montrera que ce que tu voulais voir dans ta chair. Tu es fan, tu vas le voir, vous deux en train de partir au restaurant. C'est normal. Mais c'est la convoitise de ton âme que tu as vu. Ce que tu as vu là, c'est le fruit de ton amour pour la personne. Ce n'est pas le fruit de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que quand tu n'es pas encore amoureux, Dieu peut te conseiller. Mais quand tu es déjà amoureux, Dieu ne te conseille plus. Avis à tous ceux qui disent qu'ils veulent connaître la volonté de Dieu. Demandez sa volonté quand vous n'êtes pas encore amoureux. Quand vous êtes déjà amoureux, ne cherchez plus volonté. Ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, ce que vous allez recevoir en vision, en songe, en révélation, je vous dis, c'est une seule parole. C'est la parole de votre sentiment. Or, ce qui vient là, on dit senti qui ment. Est-ce que je peux parler à l'esprit de quelqu'un? Dieu connaît ce qui est bon pour l'homme. Écoute-moi. Dieu connaît ce qui est bon pour toi. Dieu, la quatrième vérité, Dieu connaît ce qui est bon pour toi. Il y a ce que tu aimes et puis il y a ce qui est bon pour toi. Fais la commission à ton voisin. Il faut lui dire, il y a ce que tu aimes et puis il y a ce qui est bon pour toi. Il y a ce que tu veux et puis il y a ce qui est bon pour toi. Et ce qui est bon pour toi est mieux que ce que tu veux là. Toi, tu veux quoi? Ce que tu vois là, c'est joli. C'est pas bon pour toi. Je t'ai dit que cette parole ne va pas te plaire. Est-ce que tu n'as pas dit ça quand il a commencé? Ça va, quand je prêche sur ça, les gens sont glacés. Bon, j'ai changé de message, j'ai changé de message. Je vais parler d'autre chose. Bon, dis-moi un bon amen. Et regarde, la fille là peut être bizarre, mais elle est bien pour toi. Chacun défend son dossier. Toi, tu regardes seulement aujourd'hui. Tu regardes seulement aujourd'hui. Tu regardes aujourd'hui. Écoute, 10 ans en arrière, il y a des gens qui étaient pauvres, aujourd'hui ils sont riches. 10 ans en arrière, il y a des gens qui étaient très galérés. Ils étaient au quartier, tentaient de jouer Ludo. Mais aujourd'hui, ils sont à un autre niveau. 10 ans en arrière. Dieu connaît l'avenir des gens. Dieu connaît l'avenir des gens. Et il connaît ce qui est bon pour toi. Ne te fie pas à l'apparence. Ne regarde pas le présent de quelqu'un. Le présent de quelqu'un n'est pas une information prophétique de son futur. Il peut être bizarre aujourd'hui, mais tu n'as pas idée de ce qui sera demain. Son habit ne porte pas sa prophétie. Sa prophétie est dans son esprit. Son habit peut être bizarre, mais ça ne changera pas sa prophétie de Dieu sur sa vie.
Son visage peut être rempli de boutons. Mais ça ne changera pas la prophétie de Dieu sur son avenir. Le présent d'une personne ne veut pas dire son futur. Tu risques de te tromper. C'est pour ça que Dieu te donne ce qui est bon pour toi. Il sait, derrière cette fille mince-là, qu'est-ce qu'elle sera demain. Elle peut ne pas avoir la forme que tu veux, mais Dieu sait que demain sera pour toi. Dis à ton voisin, sors de l'apparence. Sors de l'apparence. Sors de l'apparence. Pourquoi Dieu te donne ça? Parce que Dieu veut te donner quelqu'un qui va t'aimer continuellement et inconditionnellement. Quelqu'un qui va t'aimer continuellement et inconditionnellement. On ne trouve plus ça. Continuellement, elle a la capacité de te pardonner. Inconditionnellement, ça veut dire que ta position sociale ne changera pas les sentiments qu'elle aura pour toi. Et toi là, tu es trop petit pour voir ça dans l'homme. Dieu, il voit. Il voit. Il voit. Il voit. Je prie que l'histoire de quelqu'un soit changée. Je prie que l'histoire de quelqu'un soit changée. 10 choses très importantes. Si tu fais l'erreur de ne pas suivre le choix de Dieu. 10 choses qui vont t'arriver. Si tu fais l'erreur de ne pas suivre le choix de Dieu. Je suis sur le même point. Si l'Éternel n'est pas la fondation, tu as souffert. Il dit, personne ne sait pas ce que Dieu a joint. 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 Pourquoi les foyers aujourd'hui se gâtent? Pourquoi les relations se gâtent? Ce n'est pas Dieu qui les a mis ensemble. Ce n'est pas Dieu. Le gars a vu son teint. Après, ils sont allés dans le foyer. Il s'est rendu compte qu'il avait vu que son visage était clair. Mais à vrai dire, son corps était noir. Ce n'est pas Dieu qui a joint. C'est son teint qu'il a attiré. Il a vu. C'est pourquoi le jour où j'ai croisé ma femme, les semaines qui ont suivi, je suis allé en retraite. Les semaines qui ont suivi, je suis allé en retraite. Dieu, qu'est-ce que tu dis? C'est ça, on dit chrétien et non bouddhiste. Qu'est-ce que tu dis? Ne me laisse pas faire l'erreur. 10 choses qui arrivent. La première chose, quand tu n'écoutes pas le choix de Dieu, c'est que tu vas te mettre avec quelqu'un qui va abuser de toi sans légaliser ta situation matrimoniale. Et vous savez, le corps de la femme et le corps de l'homme sont différents. Hein. Quand quelqu'un abuse de ton corps, il va faner ton corps. Et quand ton corps commence à être fané, la même personne va te dévaluer aux yeux d'une autre personne. Et tu vas perdre ta splendeur. Quelqu'un qui est toujours en train de te toucher, toujours en train de te caresser, toujours en train de t'embrasser, et qui ne légalise pas la situation. Il est en train d'enlever les empreintes même du Saint-Esprit sur ton corps. Et une telle personne avec une tête dure, quand on lui demandera, il dit qu'il n'est pas encore prêt. Pendant ce temps, toi, tes empreintes digitales spirituelles sont en train de finir. Deuxième conséquence, tu risques de tomber avec quelqu'un qui va combattre ta relation avec le Seigneur. Quand tu vas quitter la prière, tu rentres à la maison, tu arrives. La personne va commencer à t'insulter, te dire des choses. Et tu es tombé sur un mari Chanel, une femme Chanel comme ça. Elle va combattre en affaire de prière. Tu as fini ta messe, tu as fait un temps de prière, tu as fini de faire ton temps de prière, tu arrives à la maison. C'est des paroles bizarres qui viennent tuer ta vie de prière. Tuer ta relation avec Dieu. Ça brise ta communion avec le Seigneur. Finalement, toi-même, tu n'es pas à l'aise. Troisième conséquence, tu auras un mari ou une femme qui va te donner des blessures intérieures. Parce que pendant plusieurs années, la personne va te frustrer avec des mauvaises paroles.
te rabaisser. Regarde comment elle est bête. Regarde comment il est vilain. Regarde comment il est comme ça, sans te dire des compliments, mais des paroles agressives. Ça va te dévaluer. C'est pour ça des femmes qui marchent, tu sens qu'elles ne sont pas aimées. Tu vois de belles femmes, mais tu sens qu'elles ne sont pas aimées. Leur tête est toujours baissée, en train de regarder le sol, comme si elles voulaient prier à la mosquée. Parce que tu n'es pas fier, on ne sent pas l'assurance en toi. On sent le complexe en toi. Vous savez, les blessures créent un complexe. Tu n'es pas sûr. Donc, quand quelqu'un même vient te dire, tu es jolie, hein, de toute façon, même tu accueilles même la parole là. C'est comme si personne ne t'a déjà dit ça depuis que tu es né. Ce sont les blessures, le complexe qui est en toi. Tu es une personne triste, une personne malheureuse. Tu n'es pas content. Quatrième conséquence, toute ta vie, tu vas souffrir. Toute ta vie, tu vas souffrir. Et quelles sont les souffrances? Ce sont des maladies de cœur que tu auras. Parce qu'un foyer dans lequel il y a des palabres répétées, vous ne vous comprenez pas, il y a le mépris. Des mois, un homme Chanel, il passe des mois, il ne parle pas à sa femme. Il ne communique pas, les deux ne se parlent pas. Ils font chambre séparée. Il dort ici, il dort là-bas. Il ne connaît pas les choses spirituelles. Il ne sait pas qu'il est en train de faire souffrir la fille. Et les deux sont dedans. Comment tu ne vas pas avoir AVC? Comment tu ne vas pas avoir cancer? Ça va créer le désir de vouloir te suicider. Mes amis, quand tu n'es pas aimé, tu sais ce que ça peut faire? Allez demander tous ceux que vous voyez qui fument, qui boivent, qui font beaucoup de bêtises là. Ce qu'ils recherchent là, c'est quelque chose qui leur a manqué. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour leur donner de l'amour. Et tu as l'absence de paix, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Tu es troublé. Tu arrives à la maison où la seule personne avec qui tu vas parler ne te parle pas. Tu fais ta nourriture. Un vilain gars comme ça, elle a fait sa nourriture, elle vient déposer. Il est fâché, il ne mange pas. Est-ce que tu connais, qui a déjà expérimenté quelqu'un avec qui tu es qui ne te parle pas? Un jour, 2 jours, 3 jours. Voilà ça. Voilà des mecs qui se sont levés. Regarde, quelqu'un avec qui tu es, puis il ne te parle pas. Tu le vois, il t'évite, il ne te parle pas. Tu connais ce que ça crée? Ça ronge ton cœur, ça ronge ton cœur, ça ronge ton cœur. Ça peut créer des dépressions. C'est la dépression qui amène des AVC, des maladies qui vont te troubler mental. Tu deviens un peu bête, tu parles seul. Vous savez de quoi il vous parle? Un sentiment de vouloir te venger rentre en toi. Les hommes, tu commences à avoir la haine contre les hommes. Si on ne fait pas attention, tu vas aller te piquer. 5e conséquence, le divorce. À un moment donné, tu vas briser l'alliance. Si vous êtes marié, tu vas vouloir te séparer de ça. Or, quand tu brises l'alliance, tu ne fais pas de mal à toi seul. Tu vas briser l'union avec quelqu'un, briser ton union avec Dieu, votre couple va se casser. Ça va se casser. Un divorce appelle 2e divorce. 2 divorces vont appeler 3e divorce. 3e divorce va appeler 4e divorce. Parce que le divorce, ce n'est pas un état d'esprit. C'est un démon. C'est un démon. C'est un démon. Et vous savez, même quand tu n'es pas encore marié pour vous séparer, même là, même les séparations ne sont pas extraordinaires. Souvent, le fait que tu vois une femme qui est avec quelqu'un, mais tu vois un homme qui est avec quelqu'un, puis après, et puis il supporte la personne qui ne veut pas partir ailleurs. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas partir. C'est le fait que tu te dis que tu as fait 6 ans avec quelqu'un, mais 5 ans avec quelqu'un, tu vas aller recommencer avec quelqu'un d'autre. Tu vas avoir un nouveau matelas. Tu vas avoir un nouveau chocoto. Une nouvelle bouche va t'embrasser. Regarde un peu. Tu vas aller recommencer avec quelqu'un. C'est ça qui fatigue les personnes. Sinon, ce n'est pas qu'ils peuvent partir, les gens les draguent. Tu vois ces femmes-là, les gens les draguent, hein? Mais elles ne veulent pas. Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas se donner. Elles ont plein de gens qui veulent les marier, mais elles ne veulent pas. Elles ont plein de gens qui leur font des propositions, mais elles savent que ce n'est pas du jour au lendemain, ils vont se marier, mais ils vont recommencer quelque chose. Et ça, c'est un autre schéma encore. Oh, elle vient de faire 6 ans avec Lazare. C'est ça qui fait. C'est ça qui fait que d'autres ne veulent pas. Et si elle ne fait pas attention, il y a d'autres macos, elle ne veut plus se mettre encore dans un foyer. Hein. C'est fini, elle ne veut plus. Elle préfère rester seule. Parce qu'elle ne veut pas aller recommencer. Et si dans ça, enfin, elle est sortie, elle s'est dit encore, elle va faire voir d'autres nouveaux visages à ses enfants. Elle respecte trop ses enfants pour les mettre dans ce genre de choses-là. Allez recommencer avec quelqu'un. Tu vas partir chez lui. Vous allez vous connaître. Vous allez reprendre encore. Et ça encore, c'est pas sûr. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Hey! Et dans tout ça là, tu vas voir ces chocotos boxeurs là. Tu vas voir ça.
Tu vas aller revoir ça. Imagine un peu. Vois un peu les chocolats. Et puis imagine un gars comme ça, il n'a pas bon matelas. Il n'a pas bon matelas. En plus, il n'a pas bon matelas. 6e conséquence après les ruptures, les divorces, les séparations. La 6e conséquence, la destruction de la vie des enfants. La destruction de la vie des enfants. Quand Dieu te dit, tu veux te diriger là, il faut accepter. Tu es là, je suis trop joli. Tu as détruit la vie des enfants. Et ça va créer des troubles émotionnels sur la descendance. Ça va troubler les enfants spirituellement. Et quand les enfants vont se séparer, tu vas aller te mettre avec quelqu'un. Arrivé à ce moment, ça crée des choses. Si tu n'es pas tombé sur un bon père qui va reprendre les enfants comme leurs propres enfants, mais une mère qui va reprendre les enfants comme leurs propres enfants, il aura les préférences. Il va plus aimer ses enfants que toi, ton enfant. Et si ce n'est pas fort, ça peut troubler l'enfant. C'est ceux-là qui deviennent des microbes. Ça crée des traumatismes. Ils deviennent impolis, des voleurs, des braqueurs, des enfants violeurs, des enfants impudiques, des gens qui seront montés sur les bus. Souvent, le nouveau papa ou la nouvelle maman n'aime pas l'enfant. Elle ne peut pas te l'avouer, mais comme elle aime toi. Et je me demande si c'est un vrai amour, parce que si tu aimes la femme, tu dois aimer l'enfant de la personne. Et cet enfant va commencer à ressentir ce qu'on appelle un esprit de rejet. Tu te sens rejeté, tu n'es pas aimé. Ça crée une vengeance en lui. Et ce genre d'enfants-là, ils sont isolés. Ils sont dans les maisons, ils ne parlent pas beaucoup. Mais méditent un plan de vengeance. Un plan de vengeance. Demain, ce gars-là, on l'appelle John Pololo. Tu as pensé seulement à toi, mais regarde ce que tu es en train de créer. Si c'est une jeune femme, l'éducation de la femme est différente de l'éducation de l'enfant, d'un garçon. La manière d'éduquer un garçon, c'est différent de la manière d'éduquer une femme. Une femme, si elle ne fait pas attention, elle va rentrer dans une relation. Si elle rentre dans une relation, première, elle n'a pas marché, ça va commencer à créer des complications. Elle peut devenir prostituée dans cette affaire. Parce que c'est le premier qui va définir tout ce qui va se passer. Si elle est tombée sur un mauvais gars, c'est fini comme ça. Elle ne croit plus en cette histoire de relation. Elle devient autre chose. Et tu viens de détruire la vie de cette fille. Elle va aller maintenant détruire une gazou, la doubleuse. Elle va aller détruire les foyers maintenant. Elle a la haine. Elle veut se venger. Elle veut se venger. Quand elle rentre dans un foyer, elle va troubler le foyer là-bas. Dis à ton voisin, fais attention. Laisse le Saint-Esprit t'aider à choisir. Les mauvais choix engendrent de mauvais couples. Allez demander Adolf Hitler. J'ai fait des recherches pour toi. Adolf Hitler est né dans une famille de ce genre-là. Un homme qui dit qu'il veut tuer pratiquement tous les juifs. Et il les a tués, il les a mis sur des braises. Il les mettait sur des fourneaux. Et puis il les tuait. Il avait la haine en lui. Les gens sont allés faire des recherches. Et on me parle aussi de Michael Jackson. On dit Michael Jackson est né dans une famille déséquilibrée. Et il voulait aussi devenir soit un peu efféminé. Il voulait devenir femme. Il a commencé à se défigurer. Au soir de sa vie, il est mort comme un malheureux. Poisson pourri. Et il y a plein qui ont détruit des nations qui sont partis de là. Qui est encore dans la Bible? Salomon. Allez demander Salomon. David l'a eu. Salomon est né, l'enfant Salomon, il est né de l'adultère de David. Et l'enfant qu'il a eu, il a eu cet enfant-là avec la femme d'Uri, la femme de son soldat. Et c'est comme ça que Salomon est né. Il est sorti d'un mauvais couple et de l'adultère. Lui aussi, 300 femmes, 700 concubines. Il cherchait femme comme un homme respire parce qu'il avait un vide en lui. Sinon, quelqu'un qui a eu tout l'or, la richesse, en son temps, il y avait tout. Il y avait tout ça, mais lui manquait quelque chose. Mes amis, l'affection émotionnelle, il n'y a rien qui peut combler ça. Il n'y a rien qui peut combler ça. Ne pense pas seulement à un seul coup. Ne pense pas seulement à ton plaisir. Ne sois pas égoïste, pensez à toi. Laisse Dieu te diriger. Laisse Dieu te diriger. Nous là, tu peux nous blaguer, on ne va pas te voir. Mais le Saint-Esprit te voit. Il y a ce qui est bon pour toi. Et il y a ce que toi tu veux. Septième conséquence.
Quand tu tombes sur tu fais un mauvais choix, tu ne laisses pas Dieu te diriger. La 7e conséquence, tu vas être abandonné dans les moments difficiles. Les moments difficiles sont des moments pour connaître la personne qui est prête pour toi. C'est pour ça que quand Dieu veut éprouver les relations, il permet les moments difficiles, soit dans la vie de l'homme ou soit dans la vie de la femme, pour voir si la personne t'a vraiment aimé. Parce qu'il y a des gens là, ils se sont unis par les moyens financiers, parce que la fille a un peu, ou bien parce que l'homme a un peu, ils se sont attachés au bien, ou bien il a vu que la fille, sa famille a ceci, ou bien il a cela, ses parents sont bien placés. C'est sur ces calculs-là, ils se sont mis ensemble. Après, cette fille devient comme la femme de Job. Elle dit, maudit Dieu, meurt. Elle a abandonné Job dans les moments difficiles. Parce que Job avait choisi une mauvaise femme. La femme de Job a dit à Job, abandonne Dieu. Les moments difficiles vont te révéler qui tu as mis auprès de toi. Qui tu as mis auprès de toi. C'est pour ça, amour, là, quand on finit de à la mairie, c'est quand le courant se coupe qu'on voit qui sur le foyer est bien bâti. On dit c'est quand il n'y a plus qu'on voit ce qui est bien construit. Et c'est dans les moments difficiles qu'on voit ce qui est bien solide. Prends photo sur Snapchat, prends photo sur Facebook, prends photo. Mais à la fin, on va voir toutes tes photos que tu as prises là, qui tu as choisi. 8e conséquence, la pauvreté, le retard. Parce que quand tu te mets avec une personne que Dieu ne t'a pas donné, que toi-même tu as voulu prendre, c'est une personne qui ne va pas vouloir changer. Un homme qui ne change pas qu'avec une femme va la retarder. Je vous dis la vérité. Parce que vous deux vous formez une seule chair. Toi tu changes, lui ne change pas. Il va te retarder. Si vous devez devenir prospère, il va bloquer ta bénédiction. Parce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui ne comprend pas sa parole. Et il va te retarder. Une femme comme ça, elle ne comprend pas les choses de Dieu. Elle va te retarder. Quand Dieu dit, je rendrai cette femme grande, la grandeur de cette femme-là est fonction de la personne qui va l'accompagner. Un mari dormeur, toi tu te lèves, lui dort seulement. Les sorciers de sa famille sont en train de mêler tes business. Tu vas voir que quand tu vas te mettre à côté, tu n'es plus à lui. Tu vas voir comment ta vie va commencer à décoller. Les sorciers là t'attaquent parce qu'ils savent que si toi tu évolues, lui aussi va évoluer. Donc ton retard n'est pas dû au fait que tu as une grande destinée. Ton retard est dû au fait que quand tu vas réussir, là, ça va faire réussir la personne qui est à côté de toi. Mais la personne qui est à côté de toi n'est pas encore conscient. Il est inconscient. Et tout ce temps-là, toi tu es en train d'attendre qu'il change pour que vous allez ensemble. Et c'est là que tu vois plein de femmes sont en retard. Plein de familles sont en retard. À cause d'un papa qui ne comprend rien. 9e conséquence. Tu vas mourir à petit feu. Tu vas mourir à petit feu. Un bon matin, on va dire que tu as quitté la terre. À petit feu. Petit comme ça. Petit, tu meurs. Petit. Un bon matin. Elle n'a même pas 40 ans. Elle a quitté la terre. Il n'a même pas 40 ans. Il a quitté la terre. Je connais une femme qui avait un mari comme ça, un grand buveur. Quand il rentre, il vomit, il aborte. Elle a supporté ce dernier-là pendant longtemps. Vous connaissez la femme même, je crois bien. C'est elle qui a chanté Ikemo là. C'est elle qui a chanté ça. Son homme de Dieu lui disait, fais tout ton possible, viens parler de ça. Elle ne voulait pas humilier son mari. Elle était chante dans le ministère. Avant, je croyais que c'était seulement les maris qui priaient là, qui étaient vraiment convertis. J'ai compris que Judas même allait à l'église aussi. Judas n'allait pas à l'église. Les gens m'ont formé, mais ils m'ont appris que ne faut pas te fier seulement au gars, il va à l'église seulement. Il y a des gros païens parmi nous. Ils sont là pour juste décorer les chaises. Tu le vois, tu as dit, hey, la fille, elle a croisé bon quelqu'un. Déjà, c'est Baka qui n'a pas encore signalé ses pannes. Qui aurait cru que Judas était parmi les disciples? Il a reçu le Saint-Esprit, mais c'est lui qui allait attaquer Jésus. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas te fier seulement au fait que la personne est à la prière. Les sœurs, ne vous fiez plus au fait que le gars a la prière.
Si tu ne comprends pas, va te jeter, tu vas comprendre. Dixième et dernière conséquence. Ça va créer ce qu'on appelle des couples malades. Des couples malades. Le foyer est malade, le couple est malade. Les choses sont devenues compliquées dans la maison. Tout est bizarre. Tu vas avoir des foyers où le monsieur n'est jamais à la maison, il est toujours dehors. Et finalement, le couple est malade. Il a des enfants dehors ici, des enfants là-bas, des enfants ici, des enfants là-bas. Tout est mélangé. La femme aussi dit, ah, ok. Comme toi, tu sors. C'est moi, je suis là, c'est moi, je prie seulement. Je suis fatigué. Moi aussi, il va aller aussi faire. Et tu vois, le monsieur, il sort à l'heure qu'il veut, il rentre à l'heure qu'il veut. Le ciel sort à l'heure qu'il veut, il rentre à l'heure qu'il veut. Tout est mélangé dans la famille. Les enfants aussi sont mélangés. Tout est mélangé. C'est un désordre. Vous avez déjà connu ce genre de famille là? Voilà. La femme soit le voisin. Le monsieur, lui, soit les filles du quartier d'à côté. Chacun se cherche. Elle dit, elle a parlé, elle est fatiguée. Lui aussi, il ne comprend pas. Les deux sont dedans. Il se gère. Et il n'y a pas le bonheur dans la maison. Et ce couple-là devient malade. Les enfants deviennent malades. Tout devient compliqué. Il n'y a plus l'amour dans cette maison. Il n'y a plus la paix dans cette maison. La maison ne donne plus envie de vivre. Ça devient une maison dégoûtante, répugnante. Ça déchire. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Alors regarde ton voisin, dis-lui, c'est pour ça qu'il faut laisser Dieu t'aider à choisir. C'est jusqu'à 23, hein, j'ai donné seulement que 10. Sinon les conséquences, il y en a trop. Il y en a trop. Tu regardes dans la Bible, tu vas voir Jacob et Léa. Tu vois Jacob et Léa. Léa, elle était vraiment immature. Elle a choisi Jacob par les circonstances, mais elle ne l'aimait pas profondément. Et tout ça sont des couples qui sont malades. Il y a des couples où le foyer est dirigé par la femme au lieu d'être dirigé par l'homme. Abigail et Nabal. Il y a des couples. Un couple malade, comme le couple de Abraham et Sarah. Sarah finit par dire à Abraham, c'est comme le type de femme. Tu peux sortir avec la servante, ça ne nous dérange pas. Il y a des femmes qui disent à leur mari, fais ce que tu veux. C'est que moi ici dans la maison, tu peux chercher femme dehors comme tu veux. Mais l'essentiel, il ne faut pas que tu me lever de la maison. Moi, il faut me garder dans la maison. Il y a des couples comme le couple Anania et Saphira. Ça, c'est le couple où la femme fait les géritiens, brille l'argent, vole l'an de son mari. Le monsieur aussi, il s'en se chercher aussi quelque part. Tout ce qui se passe là, Dieu a déjà vu ça. Et puis il dit, laisse-moi te diriger. C'est pour ça que quand tu rentres dans un ministère, tous les gourmets que tu rencontres là, souvent il ne faut pas voir ça comme gourmet. C'est Dieu qui est en train de te diriger vers ce qui est bon pour ton avenir. Toi, tu vois ça, tu dis, je me mets dans mes relations, ça ne bouge pas, ça ne va pas, reste tranquille. Avant, là, ta vie est en train d'aller comme papillon, maintenant, ta vie est en train d'aller comme une fusée. Donc, la direction d'un papillon n'a pas la même direction qu'une fusée. C'est pour ça, à un moment donné, quand tu es en train de vivre certaines expériences-là, c'est Dieu qui est en train de te diriger vers ce qui est très bon pour toi. Très bon pour toi. Et puis, quand tu deviens chrétien, il ne faut pas aimer comme tu aimais dans le monde. Ta manière d'aimer en Dieu doit changer. La manière dont une femme aime en Dieu est différente de comme une femme aimait dans le monde. Dans le monde, tu es influencé par l'apparat, par les accessoires, par le tout. Mais en Dieu, il faut laisser Dieu mettre les sentiments dans ton cœur et te diriger vers où tu veux que tu partes. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pour ça, à un moment donné, il faut te battre pour pouvoir choisir quelqu'un qui est profondément converti, pas quelqu'un qui va à l'église. Profondément converti. Un homme qui est converti va te faire aller plus vite. Une femme qui est convertie va te faire gagner plus de temps. Que ta bataille soit la conversion de la personne avec qui tu vas te mettre. Sinon, tu vas détruire ton avenir. Sinon, tu vas détruire ton futur.
Je peux prédire, sans prophétie, je peux prédire sur la venue d'un homme en fonction du type de femme qui est auprès de lui. Sans prophétie, je peux prédire sur la venue d'une femme en fonction du type d'homme qu'elle a mis auprès d'elle. Votre avenir est caché dans les personnes qui sont auprès de vous. Ne jouez pas avec le choix que vous faites. Laissez Dieu bâtir votre vie. Avoir voiture ne veut rien dire. Avoir maison ne veut rien dire. Aujourd'hui, à Abidjan, quand tu as maison, tu as conscient, tu as lit et que tu as quelques placards ou bien quelques assiettes dans ta maison, ça veut dire que tu peux faire foyer. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Est-ce que Dieu t'a amené là-bas? Au lieu de prendre ton éponge et aller t'installer quelque part, laisse Dieu te bâtir. Laisse Dieu te confirmer. Laisse Dieu t'orienter. Oh Père, ouvre les yeux de quelqu'un. Ouvre les yeux de quelqu'un. Tu as des couples que tu ne dois pas envier. Parce que tu ne connais pas ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment. Choisis une personne qui connaît Dieu. Choisis une personne qui est convertie. Choisis une personne qui a la crainte du Seigneur. Choisis. Il est vrai que l'apparence compte. Mais il ne faudrait pas que l'apparence soit la dernière chose à regarder. Il faut qu'après l'apparence, tu regardes l'intérieur. L'homme regarde à l'apparence, certes, mais Dieu regarde au cœur. Ça veut dire que si tu veux faire le bon choix, il faut laisser Dieu te diriger dans ce que tu es en train de faire. Tu auras un grand avenir. J'ai vu une soeur qui s'est mise avec un frère. Le frère est mort lamentablement. Sa famille l'attaquait en sorcellerie. Un bon jour, en plein, comment j'appelle, à Bobo Doumé, en plein à Bobo Doumé, ils l'ont tué dans la propre maison. Au moment où ils vont courir pour venir le sauver, c'était déjà trop tard pour lui. Trop tard pour lui. Je lui ai dit, Dieu a sauvé ta vie parce que tu n'étais pas encore prêt pour pouvoir bâtir un tel foyer. Il y a des gens, quand tu te mets, tu prends leur destinée, tu prends leur bataille, tu prends leur guerre. Et si tu n'es pas encore prêt, il y a des guerres qui vont te tuer en chemin. Toi-même, tu t'en sors même pas encore. Tu veux chercher à prendre un rosier chrétien. Toi-même, tu t'en sors même pas. Même les âmes de la communauté, tu n'arrives même pas à les stabiliser. C'est toi qui veux prendre un frère qui ne se convertit pas bien. Mais ce temps-là, prends ça pour te bâtir. Dieu peut dire que quelqu'un est ton mari. Ça, Dieu le dit. Mais pendant que Dieu le dit, il faut que tu saches que dans le plan de Dieu, il y a ce qu'on appelle le remplacement divin. Le remplacement divin, ça a été le cas avec Saül. Saül était appelé être le roi d'Israël. Mais à un moment donné, Saül n'était pas le roi que Dieu voulait. Et pendant que Saül est en train de mal gérer la royauté, Dieu est en train de préparer son remplaçant qui était David. Un homme peut être l'homme que Dieu a choisi pour toi. Mais si le temps que Dieu lui donne pour se transformer ne se transforme pas, ma soeur, Dieu te donnera quelqu'un qui est mieux que lui. J'ai vu ça dans ce ministère. J'ai vu ça dans ce ministère. Je ne prêche pas l'évangile de ce que j'ai médité seulement. Je connais ce que Dieu a fait avec des personnes. Et souvent le remplaçant qui s'appelle David est 10 000 fois mieux que celui qui est parti qui s'appelle Saül. Tu te rends compte que Saül ne pouvait même pas bien gérer la royauté. Tu te rends compte que David avait plus d'avenir que Saül. 40 ans dans la royauté. Pendant ce temps, Saül a fait peu de temps dans la royauté. Et finalement, David est devenu quelqu'un de très grand. Et finalement, David a pu gérer de grandes choses. Et à un moment, Dieu remplace. Ça, avant, j'ai pensé que comme Dieu a choisi celui-là, dont tu es là, tu es cloîtré. Non, tant que tu es un homme qui s'appelle le modérateur Yves Roland Coiblanc, je te dis, chaque fois que je serai en train de prier, Dieu va remplacer ce qui va déranger le chemin de notre ministère. Je sais de quoi je parle. Ne te presse pas de ce que tu es en train de vivre. Laisse-le jouer. Laisse-le s'amuser. Il ne sait pas que son horloge n'est pas l'horloge de Dieu. Il ne sait pas que son timing n'est pas le timing de Dieu. Il ne sait pas que Dieu n'est pas dans sa futurité. Les foyers sont juste le sac à main, l'accessoire de Dieu pour accomplir la destinée. Mais ce n'est pas la finalité. S'il veut perdre son temps à rester immature, enfantin, bébé, gamin, sans pouvoir se construire, pendant que tu es porteuse d'une grande vision comme celle-là, Dieu le remplacera par quelqu'un qui est mieux. Et le remplacement sera dangereux. Parce que la personne même qui va venir là, dangereux partenaire du ministère, dangereux fidèle qui est en train de servir, dangereux fidèle qui est consacré et zélé pour les choses de Dieu. En plus de ça, le blé est à côté. En dehors de ça, le sokoya est dans son corps. En plus de ça, il parle les langues des anges et les langues du Saint-Esprit. En dehors de ça, il aime servir le Seigneur.
Un homme comme ça, tu as la protection. Un homme comme ça, tu as un bon futur. Un homme comme ça, tu as un avenir assuré. Peu importe les batailles qui vont se lever, crise en Côte d'Ivoire, crise en Afrique, tu sais que celui qui a bâti en Dieu, sa maison ne va jamais tomber. Mais un homme que tu ne seras même pas tranquille, tu ne seras même pas en paix, pendant que tu auras voir les batailles vont se lever, un inconscient qui ne comprend même pas encore de prendre sa vie spirituelle au sérieux, il va te retarder, je te dis. Il va te retarder. Tu verras les filles de ton âge, les hommes de ta génération, mais Dieu sera en train de pleurer parce que c'est une personne qui a venu faire perdre ton temps et gaspiller ton énergie parce que tu as juste fait le choix de l'aimer. Dieu ne t'a pas imposé de l'aimer. Tu as juste fait le choix. Et le choix que tu as fait de lui l'accepter est en train de retarder ta vie. Il est temps que tu essuies tes larmes et que tu te dises, si ça ne marche pas, quelqu'un d'autre s'appelle David pour toi. Et arrête d'être là en train de vivre comme une personne misérable, lamentable, à cause d'une seule, un être humain sur 7 milliards d'habitants, qui va rendre ta vie bizarre, qui va rendre tes semaines bizarres, qui va rendre tes mois bizarres, alors qu'il y a quelque chose de plus grand qui est préparé pour toi. J'ouvre la destinée de quelqu'un ce soir. Et je déclare que ta vie ne sera plus jamais la même. Je déclare que la faveur de Dieu sera sur toi. Je déclare que tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire. Au nom puissant de... J'ajoute la dernière dose et puis on s'en va. J'ajoute la dernière dose et puis on s'en va, c'est bon? Sagesse numéro 4, ou je crois sagesse numéro 3. Sagesse numéro 3. Pour vivre la stabilité sentimentale, le bonheur, l'une des choses qui fatigue beaucoup de couples, c'est la communication. La communication. Même pour que deux personnes s'entendent et puis ils vont durer ensemble, l'une des choses qui va les permettre de rester longtemps ensemble, c'est la communication. Vous savez, les gens ont un problème véritable dans le domaine de la communication. Et ce qui fait qu'ils ont un problème dans le domaine de la communication fait que ça agit sur leur entente, leur harmonie, leur union, leur stabilité, leur paix. Alors que ce qui est mystérieux dans les choses de Dieu, ou dans les choses de relation, c'est que si une personne, la femme ne s'entend pas avec l'homme, même les prières de l'homme ne peuvent pas monter. Donc on a intérêt à s'entendre et à communier ensemble. Et la voie royale de Dieu pour qu'on puisse s'entendre, c'est de communiquer. Et pour communiquer, il faut que chacun exprime ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il voit, ce qu'il ne trouve pas normal dès la base de la relation ou au cours de la relation. Un couple qui ne communique pas assez est un couple qui sera beaucoup malade. Une relation où on ne communique pas assez, on ne s'assoit pas pour dire voilà ce que moi je vois, voilà ce que je pense, voilà ce sur quoi je veux qu'on marche, voilà comment je veux qu'on fonctionne, voilà comment moi je suis, voilà mes défauts, voilà mes qualités. Ça là je n'arrive pas à faire, moi là je suis comme ça, il faut m'aider à ce niveau. Si on ne communique pas, on ne pourra pas mieux s'aider, s'entraider et former une seule personne. Qui comprend ce que j'explique? Voilà. Mais un couple où les gens ne parlent pas, ils ne disent pas, ils n'expriment pas. Tu ne dis pas ce que toi tu aimes. Il y a des choses que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas que la personne sorte. Tu n'aimes pas que la personne cause trop avec les filles. Tu n'aimes pas que la personne cause trop avec les garçons. Tu n'aimes pas sa manière de faire des accolades à quelqu'un. Mais vous ne parlez pas. Vous ne vous exprimez pas. Vous ne communiquez pas. Comment vous pouvez vous entendre? Ne confondez pas la communication et les plaintes. Ne confondez pas la communication et puis le bavardage. Communiquer, ce n'est pas bavarder. Communiquer, c'est l'homme qui dit à la femme, assieds-toi, je vais te parler. Communiquer, c'est la femme qui dit à l'homme, assieds-toi, il y a quelque chose que j'ai constaté, je veux te parler. Crier, ce n'est pas communiquer. Élever le ton, ce n'est pas communiquer. Hausser le ton, ce n'est pas communiquer. Parler à longueur de journée pour se plaindre, ce n'est pas communiquer. Quand on dit on communique, on s'assoit et puis on parle des choses essentielles. Ça là, c'est pas bon. Ça là, je n'aime pas. Ça là, tu as fait ça. C'est de dire, au lieu de murmurer, de rester là, de murmurer et puis d'être bizarre dans ton coin, de t'isoler ou de rester froid envers la personne. Ce n'est pas ça la communication. Est-ce que tu es avec moi? Voilà. Et ce qui fait que beaucoup ne s'entendent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas communiquer. Dis à ton voisin, il faut qu'on communique. Amos 3:3. Si vous ne communiquez pas, votre maison sera remplie de confusion, d'histoires, de palabres. Souvent, c'est le manque de communication qui fait que le gars n'est pas encore décidé d'aller faire la dot de la personne ou d'aller faire le mariage de la personne. Parce que les deux ne vont pas dans la même direction. Elle veut prier pour quelque chose. Lui, il ne veut pas se marier cette année. Il veut se marier l'année prochaine. Toi, tu n'as pas parlé de ça avec la personne pour que vous puissiez trouver un chemin et trouver un terrain d'entente par rapport à ça. Toi, tu es sur une autre planète, lui, il est sur une autre planète. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Amos 3:3. Amos chapitre 3, le verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus?
Ça veut dire que deux personnes qui disent qui veulent s'entendre, qui veulent s'harmoniser, qui veulent avancer ensemble, ils doivent communiquer, ils doivent s'entendre, ils doivent être unis. Et pour être unis, là, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Est-ce que tu es avec moi? Voilà. C'est pour ça les relations où on ne communique pas, il n'y a pas d'avenir, ça ne va jamais marcher. Tu as dit non, moi mes relations, les gens me laissent. Ce n'est pas que mes relations, tu ne parles pas. Ou la personne parle, mais tu ne comprends pas son langage. Alors la première étape pour pouvoir réussir à s'entendre par la voie de la communication pour régler tout ce qui est comme malentendu, histoire, mésentente, les choses, les incompréhensions. La meilleure manière, la première étape pour communiquer, c'est que l'homme doit connaître le système de fonctionnement de la femme. Et la femme doit connaître le système de fonctionnement de l'homme. Dans le monde de la communication, là, la femme et puis l'homme n'ont pas la même manière d'être. C'est pour ça qu'il a dit que le mariage, c'est deux personnes différentes qui se mettent ensemble. Et en termes de communication, la femme parle beaucoup. La femme est dans les détails. La femme est dans les détails. On dit, Ève a vu le fruit. Elle dit, le fruit était bon à manger. Comment tu peux voir et puis tu trouves que c'est bon à manger? C'est la femme seulement qui peut te voir, comment j'appelle ça, une tomate. Et puis dit, ça c'est tomate pour sauce tant. Ça c'est tomate pour sauce. Nous tous, on ne comprend pas, nous les hommes, on ne comprend pas comment tu vois la sauce dans la tomate. C'est elle seule qui peut t'expliquer ça là. Ça, elle est faite pour les détails. Une personne peut venir voir une femme à la maison. Ça peut être ta maman, ça peut être ta tante. Elle rentre chez toi à la maison. Quand elle va venir te dire que ta maman est venue, la manière dont elle va te dire c'est différent. Elle va te dire, ta maman avait porté tel habit, elle avait porté telle chaussure. Quand elle est venue, parmi les fauteuils là, c'est sur le 4e fauteuil, elle s'assise. Et puis quand elle s'assise, elle a croisé ses pieds. Quand je suis venu, j'ai dit bonjour maman. Mais elle m'a dit bonjour. Mais la manière qu'elle m'a dit bonjour là, j'ai senti qu'elle était un peu fatiguée. Sa voix même faisait comme si elle était un peu fâchée avec toi. Si tu peux essayer de la... Elle a vu les détails. Les détails. Donc quand tu es un homme qui ne comprend pas que la femme aime les détails, tu as dit mais tu parles beaucoup, il faut aller à l'essentiel, il faut dire ce que tu veux dire. Elle va dire non, il y a des choses que je veux que tu comprennes. Et le problème de communication va créer des malentendus parce que l'homme est un homme de résultats, est un homme logique. Il veut qu'on aille à l'essentiel. Il n'aime pas qu'on tourne. Tout ça là, tu as fait quoi tout ça là? Tu vas où? Faut dire, qu'est-ce qu'elle est venue dire? Non. Je vais t'expliquer d'abord comment elle parlait. Quand elle parlait là, il faut que tu comprennes. Non, moi je veux pas tout ça là. Je veux que tu m'expliques. Donc l'homme est logique. Lui veut aller droit au but. Mais elle veut donner les détails. Et si tu ne connais pas le monde de l'homme en tant que femme, tu vas avoir des histoires avec l'homme. Si tu ne connais pas le monde de la femme en tant que femme et en tant qu'homme, tu vas avoir des histoires avec la femme. C'est deux mondes différents. Et la meilleure manière de s'harmoniser, c'est une fois que tu connais leur monde, tu connais leur manière, ce que tu dois faire, qui va faire qu'elle sera contente et ça va éviter beaucoup de bavardage. Il faut écouter. Je dis, il faut écouter. C'est pour ça que quand tu n'écoutes pas, la parole que tu vas entendre, chaque fois ta femme va te dire, ta cheminante va te dire, ton conjoint te dit, tu n'écoutes pas quand on te parle. Tu n'écoutes pas quand on te parle. Tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Quand on parle là, tu n'écoutes pas. Tu n'aimes pas m'écouter. Tu n'aimes pas m'écouter. Ce n'est pas qu'elle veut dire que tu n'entends pas. Hein. Elle veut dire, tu ne me laisses pas donner tous les détails. Et si tu ne supportes pas les détails, ils vont trouver que tu n'es pas quelqu'un qui aime écouter. Alors que la personne veut juste que tu écoutes les détails. Donc écoute les détails, écoute seulement, écoute les détails, écoute les détails. Écoute. Quand tu as fini d'écouter, qu'est-ce que tu viens de faire? Même si tu n'as rien à dire, la personne s'est vidée. Parce que la femme aime se vider. Et quand une femme n'arrive pas à se vider, elle va aller se vider avec quelqu'un. Et c'est ça qui crée les mauvais amis. Et quand les mauvais amis rentrent, ce sont les mauvais amis qui vont diriger ton foyer. Tu es dans une maison, mais il y a quelqu'un d'autre
qui est chef de ton foyer, qui est maître de ton foyer, qui est patron de ton foyer et qui parle avec la personne. Parce que toi, tu ne veux pas écouter. C'est pourquoi quand tu comprends le langage de la femme dans le monde de la communication et que tu aimes beaucoup écouter, tu vas t'entendre très facilement. Et une fois que tu as réussi à écouter, ta première parole va déterminer la suite de la causerie. Et ta première parole ne doit jamais être la parole de vouloir montrer que tu connais ou bien la personne a tort. Ta première parole, ça doit être tout ce que tu as dit là. J'ai trop bien compris. Que tu aies compris ou que tu n'aies pas compris, il faut dire, tu as compris. Ce que tu dis là, tu as raison. Ce que tu dis là, j'ai entendu. Ce que tu dis là, je suis partant. Mais une fois que le mais est venu parce que tu as dit que tu as compris là, toute l'histoire là, c'est réglé. C'est ce que tu as dit là qu'il faut écouter. C'est ce que tu as dit là que la personne va commencer à faire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il ne faut pas chercher à avoir d'abord raison. Il faut chercher d'abord à montrer à la personne que tu as bien entendu et que tu as compris. Ah, donc c'est comme ça qu'elle a fait. Donc elle faisait comme ça. Elle faisait comme ça. Oui, c'est comme ça qu'elle faisait. C'est comme ça qu'elle faisait. Si tu ne fais pas attention, mais il va ajouter encore 12 encore pour mettre dessus. Donc tu dis oui. Et tu vas maintenant, tu essaies de recadrer les choses. Moi, je pense que ça là, on ne doit pas rentrer sur ça. Si on veut rester sur ça là, on ne va pas pouvoir s'entendre. Laissons cette partie là. L'essentiel, la personne a fait, non. Si la personne a fait, c'est bon. Le reste là, c'est pas grave. Toi et moi, on s'entend déjà. Tout ça là, ce sont les détails. Avançons. C'est ça qui est bon pour nous. C'est ce qui va nous faire réussir. Tout le reste là, il n'y a rien dedans. Ça là, ça mélange les choses. C'est les petits détails là qui font qu'après, d'autres détails vont venir. Laissons petits détails là. Allons sur ça là. C'est ça là qui est important. Pour ne pas que la personne nous fatigue. La prochaine fois, là, il faut saluer. Il faut faire ça. Il faut dire oui. Il faut dire tu as compris. La personne va dire oui, j'ai compris. C'est bon. Allons à l'essentiel. Point. Non, ce que tu dis là, tu aimes trop parler même. Tu aimes trop parler. Quand tu parles, là, tu ne peux pas parler un peu seulement. Tu parles juste quand il y a ta bouche est longue comme ça. Ton affaire de parler là est trop. Laisse affaire là. C'est fini. Je prie pour toi que tu acceptes les détails de ta cheminante. Que tu acceptes les détails de l'homme avec qui tu seras, de la femme avec qui tu seras. Au nom de Jésus. Dernière chose, quand tu veux véhiculer un message à un homme et que tu veux l'amener à prendre une décision, l'homme, on l'amène à prendre des décisions à la fin. L'homme, on le commande dans la douceur. Parce que le langage de l'homme, c'est aller à l'essentiel. Et c'est le résultat. C'est ce qu'il gagne. C'est comment il avance. C'est comment il se réalise. Donc, quand dans tout ce que tu es en train de dire, l'homme ne sent pas que tu es en train de... Mais si tu es en train de le pousser vers la finalité de ce qu'il veut atteindre, il va avoir des problèmes. Dans le langage de l'homme, il doit sentir que tu es en train de te soumettre en l'amenant à prendre une décision. Exemple très simple. Quand tu veux amener, tu veux sortir, ou bien tu veux que ton homme te fasse quelque chose, tu veux que la personne puisse t'aider ou bien faire quelque chose. Il ne faut jamais venir dire à la personne, vraiment ça là, je veux que tu fasses pour moi, je veux que tu fasses. Non. Il faut toujours rappeler à l'homme que c'est à lui la commande. C'est toi qui es le chef, c'est toi le papa de la maison. De toute façon, le foyer, la maison est là, c'est toi qui gères tout. C'est toi qui gères tout. Tu me vois, non? Si je suis comme ça là, ils vont dire que c'est toi, que toi là tu es bizarre. Tu vois comment je suis. C'est toi qui fais. Tu vois, il faut amener la personne à sentir que lui-même son intérêt est dedans. Il ne faut jamais cesser à commander la personne ou à imposer à la personne. Quand tu arrives avec les techniques qui montrent à la personne que tu es en mode d'une personne qui veut l'amener à prendre une décision. Mais la finalité de la décision, ce n'est pas lui. Donc maintenant, tu viens vers la personne, tu dis, ah, c'est toi qui vois, ce que tu as dit que j'ai porté, c'est ce que j'ai porté. Ce que tu as dit, j'ai porté. Ah, mais ça là, c'est ça là, tu veux, non? Mais ça là, je n'ai pas l'argent du Saint. Ça dépend maintenant de toi. Si tu veux comprendre ça, c'est toi qui as dit. Il faut que la personne sente que c'est lui qui décide à la fin. Parce que l'homme est direct. Donc quand tu veux amener l'homme à prendre une décision, il faut montrer que c'est lui. Même quand tu veux dire à un homme, je veux que tu viennes à la prière, il faut lui montrer que la prière là, c'est lui qui va faire que la famille va réussir.
faut jamais lui montrer qu'il est trop bête le fait qu'il ne va pas à la prière. Faut jamais lui montrer que quand il ne vient pas à la prière, là, ça veut dire sa vie ne va pas réussir, il ne va pas avancer. Faut dire non, tu vois tes activités là, ça marche. Mais je crois que si tu venais et qu'on sent mon prière là, tu allais encore plus gagner. Ça allait faire que tes activités vont marcher encore. Et si ça marche là, moi-même là, quand ils vont parler de mon mari là, dans ma famille, je serai content. Dans la maison, je serai content. Dans le foyer, je serai content. Dans le quartier, je serai content. Qui veut pas un mari comme toi? Mais si encore ça va chez toi là, nous tous on sera contents. Faut qu'il sente qu'il y a son intérêt dedans, sans rentrer dans les palabres. Et puis tu dis à la fin, c'est toi qui veux. Si tu veux, tu vas. Si tu veux, tu vas. Il faut qu'il sente qu'à la fin là, tu lui as laissé le choix. Il ne faut jamais qu'ils sentent qu'à la fin, c'est toi qui as voulu t'imposer. Donc il y a des hommes, quand ils sentent que tu veux montrer que c'est toi, même quand il peut faire, il ne fera pas. Il fera le jour où c'est lui-même qui a fait. Mais à vrai dire, c'est toi qui as parlé. Mais il veut te montrer que ce n'est pas toi qui l'as mené à faire. Quelqu'un comprend ce qu'il est en train de dire là? Il ne faut jamais que la personne sente. Le langage de l'homme là, l'homme a un ego en lui. Un homme qui n'a pas cet ego-là, c'est une femme dans le corps d'un homme. Un homme a toujours son ego de je vais sentir que c'est moi qui vais faire. Je vais sentir que c'est moi qui suis le chef. Je vais sentir que c'est moi qui suis le patron. Je vais sentir que c'est moi qui pilote. Je vais sentir que c'est moi qui oriente les choses. Quand l'homme sent que tu lui donnes les commandes, ça devient facile. C'est pour ça qu'on dit le foyer se gère. Ce n'est pas les petites filles qui gèrent le foyer. C'est des femmes qui gèrent le foyer. On manage, on négocie. On manage son homme, on négocie. Esther n'a pas mis le roi à prendre une décision en le forçant. C'est Jézabel qui a fait ça. Un homme, on le manage, on négocie. On trouve un terrain d'entente dans le but de l'amener à prendre une décision. On montre qu'il est le roi de la maison. On lui donne la royauté. On lui donne le trône. On lui donne la position. On l'élève, on l'encense. On lui montre qu'il est essentiel pour nous. C'est comme ça qu'on fait. Tu ne fais pas ça. Tu vas être là, tu vas être avec 10 personnes. Tu ne vas jamais pouvoir les amener à venir vers le Seigneur. Une autre sœur va prendre le même gars, va l'amener à la prière. Tu ne sais pas comment on fait. Et tu dois apprendre ça. Connaître le langage des hommes. Maîtriser le langage des hommes. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? C'est comme ça qu'on fait pour s'entendre, pour s'harmoniser et pour communiquer avec la personne. La soumission, là, ce n'est pas être une patate qu'on dépose dans la maison. La soumission, là, c'est manager dans la douceur pour amener la personne à venir. L'intelligence, c'est pour résoudre les problèmes. Quand on dit lui, c'est une femme intelligente. Ça veut dire que quand elle a des problèmes, elle peut résoudre ça. Mais la sagesse est plus puissante que l'intelligence. Pourquoi la sagesse est plus puissante que l'intelligence? Parce que l'intelligence lui règle les problèmes. La sagesse, elle évite les problèmes que l'intelligence va régler. Donc, une femme, elle ne doit pas être intelligente dans un foyer. Une femme, elle doit être sage. Ça veut dire, au lieu de réfléchir comment régler là, il faut trouver des choses qui vont faire que le problème ne va pas arriver. Donc, c'est quand tu es trop intelligente que tu veux montrer que tu connais trop. C'est pour ça, femme qui est trop là, l'école ne se marie pas. Quand tu veux montrer que tu maîtrises tout, toi tu maîtrises les lois, article 1, article 2, article 1, article 2, je suis juriste, laisse tes articles vont te marier. Laisse tes articles vont te marier. Faut être sage. Celui qui est sage est plus fort que celui qui est intelligent. L'intelligent lui règle problème. Quand tu vois un gars, on dit lui là, quand il y a des problèmes, il règle. C'est un gars qui est trop intelligent. Mais lui qui est sage, il va s'arranger pour que même problème ne vienne même pas vers lui. Il va éviter ça. On dit celle-là, elle est intelligente, elle est sage. Donc la sagesse est supérieure à l'intelligence. On ne nous demande pas dans le foyer d'être intelligent. Il faut prendre ça pour aller chercher l'argent. Mais dans le foyer là, il faut être sage. Il faut être sage. C'est une affaire de manager. C'est une affaire de trouver des stratégies.
C'est la sagesse. La sagesse évite les problèmes, évite les histoires. Ne cherche pas à les régler. C'est l'intelligent qui veut régler le problème. Ça l'est venu, il a réglé ça. Ça l'est venu, il a réglé ça. Ça l'est venu, il a réglé ça. C'est pour ça que l'intelligent est toujours en train de régler des problèmes. Mais le sage, il évite les problèmes que l'intelligence va venir régler là. Il évite ça. On dit, mais celui-là, il n'y a pas de problème dans son affaire, il n'y a pas de problème dans son foyer. Elle est sage. Toi, tu es trop intelligente. C'est pour ça que la plupart des femmes sont trop intelligentes. Remarquez bien, dans leur foyer, il y a toujours des histoires. Parce qu'elle a pris l'autorité de l'homme. Et ça, quand tu commences à avoir beaucoup d'argent pour te marier aussi, c'est compliqué. Parce que tu vas rentrer dans les calculs. Tu seras dans la logique. Or, quand tu deviens logique, tu deviens homme. L'homme est logique. L'homme calcule. La femme, elle n'est pas rationnelle. Donc, si tu prends la place de l'homme, tu deviens l'homme dans la maison. Or, quand tu deviens l'homme, c'est comme si l'autorité est bafouée. Les esprits mauvais vont venir gâter ce que tu es en train de bâtir comme foyer. Et c'est ça qui fait que tu vas voir des femmes. Elle dit, moi, mon enfant va aller fréquenter à Blaise Pascal. Son mari n'est pas d'accord. Mais comme elle a l'argent, il lui dit, ok, il faut faire. Mais remarquez bien, la plupart des enfants de ce genre-là, ils ne réussissent pas. Tu sais pourquoi? Parce que dans l'organisation de Dieu, à la fin, là, ton homme doit dire oui. Quand l'homme a dit oui, il y a une bénédiction qui montre que c'est Dieu qui l'a établi dans la maison. Mais quand l'homme n'a pas dit son oui, tu allais faire, et que la bénédiction n'est pas venue dessus, il va avoir toujours des démons qui vont venir mélanger. C'est pour ça que les enfants qui sont beaucoup supportés dans leurs bêtises par leur maman et que leur père n'est pas trop d'accord, il y a toujours problème. Parce que dans l'ordre, l'homme est le chef et la femme accompagne l'homme. Elle l'aide, elle le fait prospérer, elle multiplie ce qu'il fait, mais ce n'est pas elle qui dirige. Si elle dirige, il y a un désordre, il y a un mélange, c'est bafoué. C'est pourquoi les blancs là n'évoluent pas et il y a le désordre là-bas. Égalité de sexe, ce n'est pas biblique. La femme doit se soumettre dans la sagesse. Il ne faut pas mélanger les choses. L'autorité, c'est l'autorité. Il ne faut pas mélanger les choses. Même si c'est toi-même ta chose que tu veux faire, tant que tu es avec quelqu'un, demande son avis pour qu'il te donne sa bénédiction. Ça va faire que quand tu as proposé des choses, vous allez vous entendre dedans. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Que Dieu te bénisse fortement. Que Dieu te bénisse. On va se tenir debout pour prier. Qui a compris?